Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2024 pour commencer. Et pour démarrer cette nouvelle année, je vais vous parler des arnaques, des petits boulots à Internet. Ces fameuses arnaques qui vous promettent entre 50 et 100 dollars pour 30 minutes quotidiennes de travail. Et pour tous les gens qui sont, on est tous nombreux maintenant à vouloir arrondir nos fins de mois ou comme ils disent, chercher un complément de revenu. C'est une façon très belle de dire qu'en fait, on travaille tous comme des fous et on n'a pas assez pour finir le mois. Donc en plus, il faut comprendre un deuxième boulot. Alors je rappelle que c'était quand même l'apanage des pays du tiers-monde, il n'y a pas si longtemps. Bon, voilà, ouais, c'était la parenthèse. Donc, des arnaques que j'ai vu fleurir là depuis un mois et demi à peu près. Alors il y en a, j'ai vu vraiment sortir de manière récente, c'était en novembre. À partir du mois de novembre, donc vous verrez passer ça dans vos fils d'actu, que ça soit sur Instagram, sur Facebook. Une fois que vous avez contacté une entreprise, toutes les autres vous contactent. C'est assez facile. Et certaines sont plus ou moins bien ficelées. Par contre, elles obéissent toutes au même schéma. Alors, en quoi c'est une arnaque? C'est que vous allez soi-disant gagner de l'argent que vous ne verrez jamais. Hein, c'est toujours comme ça. Donc, tout le même schéma. Qu'est-ce que c'est comme type d'entreprise? C'est des entreprises de communication. Enfin, des pseudo-entreprises de communication qui qui vendent des commentaires et des classifications pour des produits qui existent sur Internet ou pour des applis. Et on vous propose en fait de traiter les commandes des grosses entreprises. Alors, il n'y a rien à faire. Il faut juste cliquer sur un truc et ça publie automatiquement un commentaire. Enfin, ça, c'est ce qu'ils vous disent. Puis de toute façon, même si c'était vrai, vous ne le sauriez jamais. Donc ça, voilà. Vous avez un temps précis pour le faire. On vous contacte d'abord sur WhatsApp. Au départ, vous prenez votre temps. Vous avez un interlocuteur. En fonction du degré de l'escroc, le français est plus ou moins bon. Donc si c'est un escroc 3 étoiles, c'est très très bon. Et si c'est un escroc 1 étoile, le français et l'orthographe laissent un peu à désirer. Et après, une fois que vous êtes lancé dans le truc, vous avez tout à faire en un temps record. Et c'est là aussi une des marques des escroqueries. C'est qu'il faut aller vite et pas réfléchir. Vous avez 38 tâches à faire en un minimum de temps. En fait, c'est 38 clics. Il n'y a pas réellement de travail. Sauf que pour chaque commande, vous devez payer. Vous devez payer en crypto-monnaie, une crypto-monnaie qui s'appelle l'USDT, et avec laquelle vous serez rétribué. Vous achetez une commande, vous la traitez, et vous avez une prime de 10% du montant que vous avez mis. Admettons, une commande coûte 50 USDT et on vous promet une prime de 5 USDT. Donc vous la traitez, vous en avez récolté 5. Vous devez en faire 38 comme ça d'affilée, ce qui vous permet d'avoir dans la demi-heure, théoriquement, entre 50 et 100 USDT que vous pouvez ensuite retirer du compte. Alors le compte, ça se passe comment? Vous devez ouvrir un portefeuille de crypto-monnaie et après vous devrez les changer sur une plateforme. Donc déjà, ça nécessite quand même une vraie démarche parce qu'un compte de crypto-monnaie, ça s'ouvre quasiment comme un compte courant dans une banque. Il y a un temps de vérification, il faut donner des papiers d'identité, etc., etc. Mais de toute façon, l'argent, vous ne le verrez jamais. Donc, moi j'ai noté 2 gros noms d'entreprises. Alors, la première chose à faire déjà, c'est de se méfier. Hein. La crypto-monnaie, c'est pas très fiable. En plus, USDT, alors tout le monde se trompe, tout le monde pense que c'est des US dollars, puisqu'on vous donne en plus dans la publicité des montants en dollars. Pourquoi est-ce que ça serait autre chose finalement? Quand on ne sait pas et qu'on ne prend pas le temps de vérifier, c'est facile de se faire avoir. Ensuite, je vous conseille de vérifier aussi l'indice de confiance, puisqu'il y a des sites sur Google qui vous permettent de le faire et qui vous permettent aussi de voir où est le siège social de l'entreprise. Alors moi, la première que j'ai vue, je ne vais pas tout vérifier, hein, j'en ai fait qu'une. Voilà, le siège est en Albanie. Alors moi, personnellement, je ne connais pas le droit du travail en Albanie, mais j'ai des raisons de penser que pour faire une réclamation, ça va être compliqué. Hein. Donc voilà, c'est vraiment des vérifications à faire avant, et même si le travail paraît facile, à partir du moment où on vous demande de payer pour travailler, c'est quand même très très mauvais signe. Alors j'ai noté 2 entreprises qui sont des grosses boîtes. Les noms des entreprises sont faits à partir d'entreprises déjà existantes. On pourrait appeler ça des contrefaçons finalement. Parce que la première, ça s'appelle la Comstore. Donc la Com est une entreprise qui existe réellement, une entreprise basée en France. Mais la Comstore,
est albanaise et il y a 2 O à Store. Et de la même façon, on a, j'ai noté ça parce qu'il est plus compliqué, on a Kirnex, qui est le dérivé d'un cabinet de marketing qui s'appelle Kirnez, mais là, ils ont mis un X à la place. Et c'est pareil, si vous ne connaissez pas avant, vous n'avez aucune raison de savoir que c'est une arnaque. Et les petites arnaques comme ça se multiplient. Et comme elles sont récentes, il y a plein de gens qui se font avoir. Parce qu'il n'y a pas encore vraiment de témoignages, il faut chercher. Il faut chercher sur Google à quoi ça correspond, il faut avoir l'idée de le faire, etc. Alors que finalement, c'est tellement facile. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à votre interlocuteur. Donc voilà, c'est une façon de démarrer l'année comme une autre. Mais je crois que c'est quand même important d'avertir de ce genre de choses parce qu'on est nombreux maintenant à essayer d'avoir un petit peu d'argent sans forcément penser à l'argent facile. Mais même 50 $ ou 50 € hebdo, en plus, je crois qu'on serait plusieurs à pas cracher dessus. Bon, alors moi perso, ça m'a rien coûté et j'espère que vous, du coup, ça vous coûtera rien. Bonne fin de journée!